Bon matin tout le monde. Écoutez, j'ai le grand plaisir ce matin de recevoir François Baudin de Uppercut Solutions. Excuse-moi François, je suis en train de débaptiser le nom de ton entreprise. Donc François est un spécialiste dans achat-vente d'entreprise. Il va nous raconter son parcours ce matin d'entrepreneur. Vous allez voir que les parcours sont tous différents, mais finalement on se ressemble tous. Donc bon matin François. Bon matin Lucie, bon matin à tous et à toutes. Donc, François, raconte-nous qu'est-ce qui fait que tu es rendu là aujourd'hui. Quel a été ton parcours d'entrepreneur? Écoute, aussi, je pensais à ça ce week-end, puis je me disais, je pense que j'ai toujours été entrepreneur, aussi longtemps que je me souvienne. Okay. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis vraiment entrepreneur à plein temps, mais j'ai toujours eu, je dirais, des réflexes d'entrepreneur, même quand j'étais à l'emploi dans des entreprises. C'est sûr qu'on dit plus intrapreneur, là, mais j'ai toujours été dans des positions où ce que j'aimais améliorer les choses, développer. J'étais en lien aussi avec des gens. Fait que j'ai toujours aimé à quelque part l'entrepreneurship, mais j'ai commencé ma carrière à aider des entrepreneurs. Je travaillais au CLD de Laval, ça fait longtemps de ça. Ça fait plus de 20 ans maintenant. J'ai aidé des entrepreneurs à ce moment-là qui partaient vraiment de zéro. Dans le fond, je les aidais à monter leur plan d'affaires, je les aidais à vraiment démarrer leur entreprise, à avoir la réflexion aussi stratégique dont on avait besoin de partir leur entreprise. Puis ensuite, j'ai aidé des entrepreneurs aussi au niveau du financement, au niveau du capital de risque. Puis j'ai tellement aimé ça. Puis à un moment donné, je me disais, peut-être j'aimerais plus contribuer vraiment dans une entreprise. Puis à ce moment-là, j'avais rencontré un client. Puis on avait eu un beau lien ensemble. Il disait, hey, François, il dit, t'aimerais-tu ça être mon directeur financier dans mon entreprise? J'ai dit, mais oui, pourquoi pas? Fait que lui, c'était une entreprise qui était en démarrage. Tout était à faire. Fait qu'encore là, tu sais, j'avais des réflexes que j'aimais vraiment mettre des choses en place, améliorer les choses. L'entreprise est toujours, elle existe toujours d'ailleurs. J'imagine que j'avais fait des bonnes choses à ce moment-là. Ça doit. Mais François, ce qui est quand même assez rare parce que tu es CPA, donc ça veut dire que tu es comptable. C'est assez rare la philosophie de comptable d'être entrepreneur parce qu'on a toujours une fausse idée qu'un comptable, c'est assez cartésien, là. Ça garde les choses telles quelles, genre. Effectivement, je suis assez cartésien, mais je pense que j'ai toujours été un peu un comptable atypique. OK. Déjà, quand j'ai choisi d'être comptable, plutôt que me diriger vers l'audit et la vérification, moi, ce qui me passionnait, c'était plus la stratégie et le management. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait le CMA qu'on appelait. Oui. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi ça d'emblée, parce que c'était vraiment ça que j'aimais, la stratégie. Donc, puis là, dans ce que je fais aujourd'hui, on aide les entrepreneurs à acheter ou vendre des entreprises, mais c'est vraiment stratégique, là. Fait que là, j'adore ce que je fais, là. T'es sur ton X, là, comme on dit. Oui, c'est ça, je suis mon X, oui. Et dis-moi, justement, tes compétences de comptable dans le cas d'un transfert d'achat d'entreprise, parce que toi, tu accompagnes autant d'un côté que de l'autre, là. Oui. C'est pas juste dans un sens. C'est quoi l'avantage d'avoir quelqu'un comme toi qui a une base de comptabilité, mettons? Je te dirais, le principal avantage, c'est qu'étant donné que j'ai une base en comptabilité puis en gestion, je suis comme un peu le chef d'orchestre, hein, parce que dans le fond, je suis capable de parler avec des fiscalistes, des gens en financement, je suis capable de parler avec d'autres comptables, avec des avocats. Donc, je te dirais qu'avec cette formation-là, c'est vraiment une valeur ajoutée parce que, dans le fond, je suis capable de gérer la transaction pour le client puis de l'accompagner dans ça parce que, veux pas, il y a un langage qu'on doit maîtriser. Donc, je suis capable de maîtriser ce langage-là. Donc, c'est ça, d'aider le client parce que souvent, tu vois, à travers les 20 dernières années, c'est souvent ce que mes clients disaient. Je comprends pas mon comptable, je comprends pas mon avocat, je comprends pas mon fiscaliste, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'ils me disent. Tu sais, je ressors de là avec des beaux papiers, mais au final, tu sais, c'est tellement drôle ce que tu dis parce qu'en ce moment, tu sais, oui, je fais de l'achat-vente d'entreprise, mais j'ai un mandat aussi de directeur financier dans l'entreprise. Puis, je suis un peu l'intermédiaire entre le comptable externe et le client. Parce que le client, il ne comprend pas son comptable. Qu'est-ce que son comptable dit? Ou, tu sais, la chose typique, l'entrepreneur qui sort de chez son comptable et qui dit « Ah, mon comptable m'a dit que j'avais eu une bonne année. » Il dit « Je comprends pas plus d'argent dans mon compte de la banque. » Il dit « Elle passe où l'argent? » Là, c'est mon rôle. Hein. Là, c'est mon rôle d'aller voir où est-ce qu'elle passe l'argent. Mais effectivement, ça arrive souvent.
Dis-moi, qu'est-ce qui est plus difficile, François, quand on veut vendre ou quand on veut acheter une entreprise? Premièrement, les délais sont longs. Là. On ne fait pas ça en dedans de 2 semaines. Là. Non, c'est ça. Faut être réaliste, là. Déjà, pour trouver, si on est dans le cas d'un acheteur, ben là, il faut trouver l'entreprise dans un premier temps. En ce moment, il y a une rareté d'entreprises à vendre. Je te dirais, depuis 2020, c'est un peu plus pire parce qu'il y a beaucoup de projets de vente d'entreprises qui ont été reportés par les entrepreneurs. Donc, puis, à l'inverse, il y a des gens qui ont vécu certaines choses au niveau professionnel, puis ils ont dit, ben pourquoi pas, je voudrais être entrepreneur. Fait que là, en ce moment, dans le marché, on a des entreprises qui ont bien passé la crise, puis qui veulent acheter des entreprises, donc par acquisition. Puis on a des gens des professionnels, exemple, ou des gens qui aiment plus ce qu'ils font dans leur travail, puis qui disent, ben là, je voudrais acheter une entreprise. Fait que là, il y a vraiment plus d'acheteurs en ce moment dans le marché, mais il n'y a pas nécessairement plus d'entreprises à vendre. Donc, il y a une rareté. C'est un peu comme ce qui se passe dans l'immobilier en ce moment. C'est qu'il y a une maison à vendre, c'est pas long. Il y a à peu près 50 acheteurs qui font des offres en même temps dessus. Là. Mais c'est-tu parce que les gens qui voulaient vendre leur entreprise, ils pensent qu'ils n'auront pas la même valeur actuellement? Oui, il y a certains mythes autour de ça. Malheureusement, les gens pensent parce qu'ils n'ont pas eu une bonne année que ça va avoir une incidence très, très négative sur l'entreprise. Mais il faut quand même regarder au minimum 5 ans d'historique financière. Fait que oui, si vous avez eu une moins bonne année, ça a un impact. Mais si vous avez eu des très bonnes années dans la moyenne, ça ne changera peut-être pas nécessairement grand-chose. Non, c'est ça. L'acheteur en est conscient là, que s'il achète, on se base pas. C'est surtout le vendeur, je te dirais, qu'il y a un certain paradigme par rapport à ça, parce qu'il pense qu'il y a eu vraiment une mauvaise année, qu'il va vraiment perdre en termes de valeur sur son entreprise. Puis, il faut faire la différence aussi entre la valeur de l'entreprise et le prix. T'sais. La valeur, c'est oui, on peut faire affaire avec un évaluateur, un expert en évaluation d'entreprise. Oui, on détermine une valeur de l'entreprise, mais il ne faut pas oublier que il y a les lois du marché, hein. Il y a l'offre et la demande. Donc, c'est pas. Oui. Ben là, tout le monde se bat pour l'acheter, fait que c'est un bon moment de vendre, finalement, là. Ben oui, tout le monde se bat pour l'acheter, mais en même temps, ça dépend de l'entreprise aussi, ça dépend dans son secteur d'activité. Tu sais, il y a des industries qui il y a plus d'attraction auprès des acheteurs. Ça dépend, c'est du cas par cas. Non, exact. Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on veut vendre ou acheter une entreprise? C'est le financement. Est-ce que tu les accompagnes à ce niveau-là? Ben, le financement n'est pas si difficile que ça, je te dirais. Ça, c'est encore un autre mythe. Il y a beaucoup d'argent dans le système en ce moment, je te dirais. Les banquiers courent après nous pour faire des transactions en ce moment. OK, fait que si on a le désir d'acheter quelque chose, c'est le temps, là. Oui, c'est le temps, mais ça ne veut pas dire qu'un banquier va financer n'importe quoi. Là. Non, on comprend. C'est pour ça que tu les accompagnes, là. Ben, c'est ça. Ça peut quand même... J'aurais pas l'idée folle d'aller acheter quelque chose, mettons, qui est un restaurant, là, qui n'est pas encore ouvert. Tu sais, on va peut-être attendre un peu. encore là, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Tu sais, c'est une question aussi de comment est-ce qu'on présente le projet, puis comment est-ce que le projet se différencie. Puis je te dirais, ça, c'est une des façons que... C'est un des avantages d'être accompagné par un expert, dans le fond, parce que si vous improvisez là-dedans, vous n'avez aucune expérience aussi. Puis encore là, tu sais, si vous achetez un restaurant, vous voulez acheter un restaurant, vous n'avez aucune expérience dans la restauration, bien, déjà là, pour un banquier, vous représenterez un très grand risque. Exact. Fait que faut vraiment voir c'est quoi notre background, c'est quel genre d'entreprise qu'on voudrait acheter. Ben, mais tu les accompagnes d'un bout à l'autre, dans le fond. Ça, c'est un autre mythe. Les gens ils pensent parce qu'ils ont de l'argent, ils ont une bonne mise de fonds qu'ils vont pouvoir s'acheter n'importe quoi. Mais non, pas nécessairement. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez de l'expérience, puis que ce soit de l'expérience dans le domaine ou de l'expérience comme entrepreneur, faut en tenir compte également. Là. Ah, excellent. Puis dis-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile est-ce que c'est la gestion de l'humain dans la transaction ou? C'est toujours l'humain. Ça, c'est encore un autre mythe, je te dirais, Lucie. Les gens pensent qu'une transaction, c'est très comptable, fiscal, légal. Oui, ça fait partie de ça, mais le côté humain, là, je te dirais, c'est 90% d'une transaction. Quand une transaction ne fonctionne pas, c'est nécessairement l'humain, que ce soit du côté du vendeur, que ce soit du côté de l'acheteur. Faut qu'il y ait un fit, il faut que les gens se fassent confiance. Puis notre rôle à nous, c'est justement ça, c'est d'aider les gens à créer cette relation de confiance-là.
OK, OK. Dans ma formation d'administrateur, c'est un des points justement que je leur apprends. Quand tu es la source du projet, donc quand c'est toi qui as créé l'entreprise, il y a de l'intrinsèque. Hein? Ça veut dire Oui. que toi, tu mets une valeur à l'entreprise qui n'est pas monétaire. Là. C'est ton bébé, tu l'as vu grandir, tu as travaillé fort. Fait que pour toi, ça vaut beaucoup plus que celui qui veut acheter. Et c'est souvent là hein, que ça fait une confrontation. Là, Il y a un gros écart, effectivement, parce que l'acheteur, lui, va s'en tenir souvent aux chiffres. Il va dire, ben là, l'entreprise est-tu rentable? Puis de l'autre côté, le vendeur, oui, il y a la rentabilité, mais il ne veut pas vendre nécessairement n'importe qui, hein, parce que il veut s'assurer que son entreprise souvent continue, il veut s'assurer que la personne va être capable de reprendre l'entreprise. Qu'elle va bien traiter les employés présents ou des choses il y a comme ça. ça, mais aussi avoir confiance entre la personne qui va prendre l'entreprise pour être sûr que lui va être repayé. Il ne faut pas oublier que dans une transaction, il y a souvent une balance de vente. Donc, le vendeur finance ni plus ni moins l'acheteur. Donc, il veut s'assurer que la personne qui va reprendre l'entreprise va être capable d'avoir au minimum le même niveau de rentabilité. Là. Bien, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, dans la formation, devenir administrateur de son entreprise, c'est une des avenues que j'amène à mes gens. Dire, bien, quand tu veux vendre ton entreprise, si tu te crées un CA avec celui qui a acheté, bien, puis que tu as les compétences pour être sur ce comité d'administration-là, ça peut aider justement à la transition parce que tu restes dans l'objectif long terme de l'entreprise, tandis que celui qui a acheté, lui, il reste dans les opérations de l'entreprise. Est-ce que c'est des solutions qui sont intéressantes, ça, pour c'est des solutions qui peuvent être très intéressantes parce que de toute façon, dans une transaction d'entreprise, je te dirais qu'au minimum, ça prend 1 an de transition. Puis c'est pas rare que dans une transaction, on peut faire aussi un rachat progressif. On n'est pas obligé d'acheter 100% des actions de l'entreprise dès le départ. Tu sais, il y a moyen de s'arranger avec le vendeur. Et si on vous rachète d'ici, mettons, 2-3 ans, puis pendant ce temps-là, effectivement, il peut y avoir un conseil d'administration, puis le propriétaire se sort des opérations, mais à ce moment-là, je pense que les gens, tu sais, c'est win-win. Là. Exact, exact, parce que, tu sais, c'est un peu ça que je leur explique, c'est que le directeur général s'occupe tous les jours, faire fonctionner, mais le conseil d'administration s'occupe sur le moyen long terme, sur la pérennité de l'entreprise. Donc, s'assurer que la vision qu'on a de ce qu'on... Moi, j'appelle ça faire le testament futur de l'entreprise, en fait. C'est que si c'est ça que je veux qu'il arrive, puis que l'entreprise, sa mission, sa vision, c'est ça, bien, c'est ça qu'on va obtenir au bout de la ligne. Dis-moi, oui, vas-y. C'est un très beau réflexe parce que malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui attendent un peu à la dernière minute avant de dire ben là, je n'ai pas de relève, je veux vendre mon entreprise. Ça prend un minimum de planification. Là. Souvent, ce qui va faire qui va être très, très encore là déterminant dans la valeur de l'entreprise, c'est la relève. Si j'ai un exemple, là, il y a 3 entrepreneurs dans une entreprise, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans leur entreprise. Ils décident de vendre leur entreprise du jour au lendemain, mais ce sont les 3 personnes clés de l'entreprise. Donc, l'entreprise, aux yeux d'un acheteur, n'a pas la même valeur parce qu'il n'y a pas de relève. Si ces personnes-là partent, c'est sûr que ça n'aura pas la même valeur. Là. Ça va faire un impact. Dis-moi, François, ça serait quoi les trucs et astuces qu'on pourrait donner aux gens là, qui voudraient soit vendre ou soit acheter une entreprise? Ben, je dirais, vendre, la clé, c'est vraiment la planification. Ça, c'est primordial. Tu sais, on dit entre 2 et 8 ans, même 2 ans, là, c'est vraiment un minimum. Donc, il faut planifier la vente de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour s'assurer que l'entreprise soit à sa pleine valeur lorsque ça va être le temps de la vendre. Donc, ça, c'est un minimum à faire. Puis, les acheteurs, je vous dirais en ce moment, je ne vais pas prêcher trop pour ma paroisse, là, mais si vous n'êtes pas accompagné dans le Far West, je dirais le Far West en ce moment, là, bonne chance de trouver une entreprise parce que vous êtes en compétition avec beaucoup d'acheteurs, puis il y a des acheteurs aussi dans le marché en ce moment qui ont de l'argent. Donc, si vous voulez avoir une entreprise, bien, vous avez tout intérêt à donner un mandat pour qu'on vous trouve une entreprise. Parce que nous, quand on trouve une entreprise, des fois, elle n'est peut-être même pas à vendre. Dans le sens que le vendeur, il ne l'a pas encore mis officiellement à vendre. On la trouve. Il pensait. C'est ça. Il pensait, mais là, nous, on vient provoquer les choses. On dit, ben là, OK, c'est le temps de vendre peut-être. Là. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes le seul à négocier avec le vendeur. Oh. Et ça fait toute une différence. Ben oui, ça fait une grosse différence.
Oui, mais écoute, je dis toujours, oui, malheureusement, il y en a quelques-uns qui disent à cause du COVID, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui disent grâce au COVID. Grâce au COVID, ben, ils ont le financement, ils ont l'argent, ils ont les possibilités, ils sont capables justement de faire des fusions-acquisitions. Fait que d'avoir quelqu'un comme toi pour accompagner, je pense que ça donne de meilleurs résultats au final. Écoute, François, c'était le temps qu'on avait ce matin. Un grand merci d'avoir été là. Aussi. Puis je dois dire aux gens que c'était sa premier live, François. Donc, Merci. tu vois, ça fait pas mal. on fait juste jaser et avoir du plaisir, mais je pense que tu viens de nous donner des belles pépites ce matin. Donc, écoute, où est-ce qu'on peut te rejoindre, François? Ben, dans le fond, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire directement. C'est le moyen le plus rapide. Donc, vous pouvez m'appeler au 438-394-2604. Donc, 438-394-2604, que je suis sur mon cellulaire. Nous, on travaille toute la fin de semaine. Vous pouvez m'appeler samedi, je suis disponible. Sinon, sur les réseaux sociaux ou tu as sûrement un site Internet, est-ce que la meilleure place, LinkedIn, pour te retrouver probablement? Oui, ou sur LinkedIn ou sinon sur notre site uppercut.solutions avec un S. Donc, il faut aller voir sur notre site web également. Bon, ben si on se retrouve justement grâce au COVID avec des liquidités puis qu'on veut acheter une entreprise, on appelle François, puis on commence le processus parce que comme vous avez vu, ça peut prendre du temps. Hein, puis si on veut vendre de 2 à 8 ans, il y en a beaucoup, je pense qu'il faudrait qu'ils commencent maintenant. Là. Je pense qu'on est déjà en retard. Oui. Donc, un grand merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le café. Et à partir du 16, cette semaine, à partir de vendredi, officiellement, on change le nom de l'entreprise. Donc, vous allez nous retrouver sur le café de l'éclosion à partir de lundi prochain. Donc, merci tout le monde. Merci François d'avoir été là. Merci Lucie. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.